Écoutez, voici Alex. Cela peut être effrayant de commencer dans une nouvelle école, alors faisons-lui sentir qu'il est le bienvenu, d'accord? Tu veux bien t'asseoir, Alex? Salut Alex, je suis Caillou. Pourquoi es-tu venu ici? Quoi? Être seul à récréation n'est pas drôle, Nigo. Non. Viens jouer avec moi et mes amis. Non, je ne veux pas jouer avec toi. Oh, désolé, peut-être on peut juste... Non, juste, laisse-moi tranquille. Tu es bien silencieux aujourd'hui, Caillou. Ça va à l'école? C'était pas mal. Pas faim, Caillou? Je pensais que tu adorais les spaghettis. Skiddy. Caillou, papa est en train de te parler. Bonjour, terre à Caillou. Êtes-vous là? Je ne veux pas de spaghettis, papa. Tu as vraiment effrayé Mousseline, Caillou. Je sais. Je suis désolée, papa. J'étais vraiment furieux. Ben, dis-moi ce qui t'a rendu si en colère. C'est juste... Il y a un nouveau à l'école et je voulais être son amie, mais il m'a poussée, il m'a fait mal et je ne sais pas pourquoi. Je suis désolé, Caillou. Je comprends que cela te met en colère. Je ne voulais pas être en colère contre Mousseline. J'ai juste peur. C'est bon. Mousseline comprendra si tu t'excuses. C'est le plus important. Désolée de t'avoir fait peur, Mousseline. Ce n'est pas agréable d'avoir peur. Bonne idée, Mousseline. Descendons finir notre dîner. Et si Alex est encore méchant, papa? Je vais aller à l'école et nous parlerons à Madame Martin ensemble, d'accord? N'oublie pas, si quelqu'un est méchant avec toi, parle-en à ta maîtresse. D'accord. Bonjour, Caillou. Bonjour, Madame Martin. Je dois vous dire que... Hé, Caillou, salut, Alex. je voulais juste dire que je suis vraiment désolée de t'avoir poussé hier. C'est effrayant d'être nouveau dans une école. Et je ne voulais pas être méchant. Mais j'aimerais vraiment être ton ami. Si tu veux bien. C'est pas grave. Parfois, quand j'ai peur, il m'arrive d'être méchant aussi. Vraiment? Ouais. Mais mon papa dit que l'important est de dire désolé. Allez, Caillou. Tu ne veux pas qu'Alex soit en retard le deuxième jour? J'arrive. Allez, tu peux rencontrer Léo et Clémentine avant le cours. Écoutez tous, c'est presque l'heure du week-end. Il va falloir choisir qui peut ramener à la maison l'animal de compagnie Gérald. Bon,
qui veut l'emporter à la maison? Caillou, veux-tu prendre Gérald aujourd'hui? Je dois donc le nourrir et jouer avec lui. Puis demain, il pourra se balader dans sa boule. Allez debout, tête endormie. Le petit déjeuner. Allez, maman a dit de jouer dans ta boule aujourd'hui. Caillou, Léo est ici. J'arrive, maman. Attends ici, Gérald. Et Caillou? Et Léo, tu veux venir voir Gérald? J'allais juste l'emmener dehors, là. Bien sûr. Il a besoin de faire de l'exercice, alors je le mets dans sa boule. Oh non! Qu'y a-t-il, Caillou? Où est Gérald? Je l'ai laissé ici et maintenant il est parti. Maman, j'ai laissé Gérald dans sa boule et il a disparu. Ne t'inquiète pas, Caillou, on le trouvera. Ici Gérald. Ici Gérald. Aha! Oh, je ne le retrouverai jamais. Gilbert! Ah, te voilà! C'était une journée très animée dans la classe lorsque Madame Martin a demandé aux enfants de faire silence. Elle avait une annonce à faire. Très bien les enfants, on se calme, on se calme. Bien. Nous avons une chose excitante à l'école cette semaine. C'est le concours de talent. Les enfants étaient impatients de commencer à exercer leur talent. Mais qu'est-ce que Caillou allait faire? Quand Caillou est rentré chez lui, il a cherché dans la maison quoi faire pour le concours de talent. De la corde à sauter, au chant. Il a même essayé la danse. Caillou commençait à se demander s'il trouverait jamais un acte pour le concours de talent. Qu'y a-t-il, Caillou? Je ne sais pas quel est mon talent. J'ai tout essayé. Eh bien, Caillou, que penses-tu de ça? Mais que faire avec ça? Eh bien, Caillou, c'est une baguette magique. Tu peux être un magicien pour le concours.
Tiens. Bien, papa. Quel acte devrais-je faire? Attends une minute, Caillou. Je reviens tout de suite. Quelques instants après, papa est revenu avec une autre boîte dans ses bras. Une mallette dure avec dessus les mots gravés « Magic Kit ». Wow! Bien, Caillou. C'était ma trousse magique lorsque j'étais enfant. Je te la donne. Montre à tous ce que tu peux faire au concours de talent. J'ai l'air d'un vrai magicien. Oui, bien sûr, Caillou. Mais entraîne-toi. Caillou s'entraînait et s'entraînait. Et le lendemain, au concours de talent, il était prêt, mais commença à se sentir nerveux. Son tour arrivait. Hé, Caillou, ça ira. Ne sois pas nerveux, tu seras super. Ouais, Caillou. Vas-y et amuse-toi. Je m'appelle Caillou et je suis un magicien. Voici. Caillou murmura les mots magiques, tapa le chapeau avec sa baguette magique et... Voici Teddy, vous tous. Maintenant, le tour suivant. Voyez ce que devient Teddy quand je fais ça. La foule s'est déchaînée pour les tours de Caillou. Il était si fier de lui-même. C'était juste un autre jour à l'école. Enfin, c'est ce que Caillou pensait. Soudain, Caillou a senti une douleur dans sa bouche. La dent de Caillou s'était déchaussée. Les gars, regardez. Ma dent bouge beaucoup. Waouh, Caillou! Tu auras bientôt la visite de la fée des dents! Hein? La fée des dents, Caillou. Quand tu perds une dent, tu la mets sous ton oreiller et la fée des dents vient et laisse quelque chose de spécial dessous à sa place. Non, Caillou, ne fais pas ça! Elle va tomber toute seule! Il semblait que Caillou devrait juste être patient. Caillou a alors décidé d'attendre, mais il était tellement excité pour le reste de la journée. Il pouvait à peine se concentrer en classe. Plus tard dans la journée, après l'école, Caillou s'est pressé au portail pour rejoindre grand-mère. Il avait hâte de dire à maman et à papa que sa dent était déchaussée. Maman, papa, devinez quoi? J'ai une dent lâche. C'est très bien, Caillou. Voyons voir. Dis ah. Ah! Elle a l'air presque prête à tomber. Mais pas encore. Oh. Caillou a attendu. Et attendu. Et attendu. Et tout à coup, sa dent est tombée. Maman, papa, elle est tombée. Ma dent est tombée. C'est super, Caillou. Alors elle vient quand, la fée? Eh bien, tu dois mettre ta dent sous ton oreiller pour qu'elle sache quand venir.
Oh, oui, j'ai oublié. Nous monterons ensemble. Ok, maintenant Caillou, place-la avec soin sous l'oreiller. Et nous verrons demain matin ce que la fée des dents t'a apporté. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, maman et papa. Caillou s'est assis dans son lit et s'est frotté les yeux. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il se souvint de ceux qui l'attendaient sous son oreiller. Juste à ce moment, Caillou remarqua quelque chose du coin de l'œil. Quelque chose brillait dans le coin de sa chambre. C'était la fée des dents. Eh bien, salut, Caillou. On m'a dit que tu avais perdu une dent. Est-ce que tu as bien pris soin de tes dents? Où emmenez-vous toutes les dents, fée de dents? Eh bien, au royaume des fées, bien sûr. Nous les utilisons pour construire notre château de fées de plus en plus grand. Wow! Bonne nuit, fée des dents. Bonne nuit, Caillou. Je prendrai bien soin de ta dent. N'oublie pas de regarder sous l'oreiller quand tu te réveilles. Caillou a eu un rêve très étrange. Se souvenant soudainement, Caillou se redressa et jeta son oreiller de côté. Sous son oreiller se trouvait une pièce en argent reluisante ainsi qu'une note. Cher Caillou, merci de garder tes dents si propres. Avec amour, la fée des dents.